Le texto est arrivé un mardi à 14h47. Numéro inconnu, aucun contexte, juste 8 mots qui ont arrêté les battements de mon cœur. Votre femme est au Carlton, chambre 1847. J'ai fixé mon téléphone au beau milieu d'une réunion client, mon sang se glaçant dans mes veines. L'hôtel Carlton de Lyon, à 20 minutes de mon bureau, à 30 minutes de notre maison, là où ma femme avait dit qu'elle travaillerait aujourd'hui. Mes mains tremblaient alors que je tapais ma réponse. C'est qui? 3 petits points. Puis, quelqu'un qui pensait que vous devriez savoir. J'aurais pu y aller en voiture. J'aurais pu monter en trombe jusqu'à la chambre 1847 et défoncer la porte comme ils le font dans les films. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai appelé le meilleur fleuriste de Lyon et j'ai commandé une douzaine de roses rouges. Qu'aimeriez-vous écrire sur la carte? A demandé la femme. J'ai souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. À ma chère épouse, ai-je dicté lentement. Félicitations pour ta promotion. Je suis si fier de toi. Amour, Marc. Il y a eu une pause sur la ligne. Monsieur, vous avez dit que c'est pour votre femme. C'est exact. Chambre 1847 au Carlton, place de la République. Livrez-les dans exactement 1 heure. Et le nom est Marc? Oui, Marc Dubois, son patron. Une autre pause. D'accord, monsieur. Nous allons les faire livrer. J'ai raccroché et j'ai regardé ma montre. 1 heure avant que ces fleurs n'arrivent. 1 heure avant que ma femme n'ouvre une carte avec le nom de son amant dessus. 1 heure avant que Marc Dubois, son patron marié, qui ne se doutait pas que je savais, ne reçoive un coup de téléphone qui détruirait sa carrière. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé quand ces fleurs sont arrivées, cliquez sur s'abonner, car ce qui a suivi a fait de son aventure le cadet de ses soucis. Je m'appelle Damien Moreau. J'ai 39 ans et je suis analyste de données pour une entreprise de santé à Lyon. Je sais, ce n'est pas le titre de poste le plus excitant. Je passe mes journées à construire des tableurs, à exécuter des requêtes, à trouver des modèles dans des chiffres que la plupart des gens trouveraient ennuyeux à mourir. Mais voici le truc avec le métier d'analyste de données, on apprend à voir des schémas partout. Dans les chiffres, dans les comportements, dans les mensonges. Et depuis 3 mois, je voyais des schémas dans le comportement de ma femme qui ne collait pas. Elle s'appelle Valérie. Nous sommes mariés depuis 8 ans. Elle est directrice marketing dans une entreprise pharmaceutique de taille moyenne. Intelligente, ambitieuse, belle. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais analyste junior et je gagnais 42 000 € par an. Elle était coordinatrice marketing et gagnait à peu près la même chose. Nous avons construit notre vie ensemble lentement, soigneusement, nous avons remboursé nos prêts étudiants, économisé pour un apport, acheté une maison modeste à Villeurbanne. Nous n'étions pas riches, mais nous étions solides. Puis, il y a 2 ans, elle a été promue. Directrice marketing, 115 000 € de salaire, voiture de fonction, compte de frais. Soudain, elle voyageait plus, travaillait tard, assistait à des conférences et à des dîners clients. J'étais fier d'elle. Je l'étais vraiment. J'ai pris en charge plus de tâches ménagères. Je ne me plaignais pas quand elle ratait le dîner ou rentrait à minuit. Je soutenais sa carrière parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. Mais il y a 3 mois, le schéma a commencé à changer. Ça a commencé par de petites choses. Un nouveau parfum, des trucs chers que je n'avais jamais vus auparavant. Elle a commencé à aller à la salle de sport à des heures bizarres. 6 heures du matin avant le travail, 21 heures après le dîner. Son téléphone, qui restait habituellement sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle cuisinait, était maintenant toujours dans sa poche, toujours face contre terre. Elle a acheté de la nouvelle lingerie. J'ai trouvé le reçu dans son sac à main alors que je cherchais sa carte vitale. Obad, 320 €. Je ne l'avais jamais vu porter quoi que ce soit de tout ça. Ensuite, il y a eu les voyages d'affaires. Londres pour une conférence, 2 nuits. Milan pour une réunion client, 3 nuits. Bruxelles pour une session stratégique, 1 nuit. Je suis analyste de données. J'analyse des données. Alors, j'ai commencé à suivre les pistes. J'ai sorti ses relevés de carte de crédit. Nous avions un compte joint pour les dépenses du ménage, mais elle avait ouvert une carte séparée pour les trucs du boulot.
Des frais d'hôtel qui ne correspondaient pas à son calendrier de voyage, des factures de restaurant pour deux dans des endroits où elle m'avait dit avoir mangé seule, des courses Uber qu'il a déposées à des adresses que je ne reconnaissais pas. J'ai construit un tableur, date, lieu, dépenses, ses explications. Les schémas étaient indéniables. Ma femme avait une liaison. Je ne l'ai pas confrontée. Pas encore. Parce que voici ce que j'ai appris en 8 ans de mariage, les gens mentent quand ils sont acculés. Ils nient, détournent l'attention, vous manipulent, le fameux gaslighting. Ils vous font sentir fou d'avoir même posé la question. J'avais besoin de preuves. De vraies preuves indéniables. Alors, j'ai fait ce que tout analyste de données ferait. J'ai rassemblé plus de données. J'ai installé un traceur GPS sur sa voiture. Un de ces petits modèles magnétiques qu'on peut acheter sur Amazon pour 40 €. Je ne me sentais pas bien à ce sujet, mais j'avais besoin de savoir. Le traceur m'a tout montré. Le Carlton Lyon, plusieurs visites, toujours les après-midi en semaine. Un appartement dans le quartier de la Confluence, 3 visites en 2 semaines. Un restaurant au Breteau, le même où elle m'avait dit qu'elle avait un déjeuner de travail en solo, le GPS l'a placé là-bas pendant 2 heures avec la voiture garée sur le parking arrière. J'ai croisé l'adresse de l'appartement avec le cadastre. Il appartenait à Marc Dubois, son patron. Marc Dubois avait 44 ans, était marié, 2 enfants. Il était dans l'entreprise depuis 15 ans. Il était le vice-président du marketing, le supérieur direct de Valérie. Il conduisait une Tesla, vivait dans un appartement à 500 000 €, postait des photos de sa famille parfaite sur LinkedIn, et il couchait avec ma femme. J'aurais pu les confronter, j'aurais pu appeler sa femme, j'aurais pu aller voir les RH, mais je suis un analyste de données. Je pense en système, et j'ai réalisé que si je bougeais trop vite, il serrerait les rangs. Il nierait tout. Cela deviendrait sa parole contre la mienne. J'avais besoin d'un moyen de pression. Alors, j'ai attendu. J'ai documenté. J'ai suivi. J'ai monté mon dossier comme si je préparais une présentation pour le comité de direction. Et puis, ce mardi après-midi, j'ai reçu le texto. Votre femme est au Carlton, chambre 1847. J'ai fixé le message, le cœur battant la chamade. Quelqu'un d'autre savait. J'ai répondu, c'est qui? La réponse est arrivée rapidement, quelqu'un qui pensait que vous devriez savoir. J'ai essayé d'appeler le numéro. C'est tombé directement sur la messagerie vocale. Pas d'annonce d'accueil. Je suis resté assis dans mon bureau, l'esprit en ébullition. Qui a envoyé ça? Un autre employé? Un ami? La femme de Marc? Peu importait. Ce qui importait, c'est que j'avais maintenant des renseignements en temps réel. Chambre 1847. En ce moment même. Je pourrais y aller en voiture. Je pourrais les prendre sur le fait. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait, parce que je ne suis pas un homme qui agit sous le coup de l'émotion. Je suis un homme qui exécute un plan. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le site web du Carlton. La chambre 1847 était une suite junior. Lit king size, vue sur la ville, 270 € la nuit. J'ai vérifié le relevé de carte de crédit de Valérie. Effectivement, c'était là. Carlton Lyon, 270 €. Débité il y a 3 heures. Elle m'avait dit qu'elle travaillait de la maison aujourd'hui. J'ai regardé l'horloge. 14h52. Ensuite, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le meilleur fleuriste de Lyon. Fleurs et merveilles, ici Sophie. Comment puis-je vous aider? Bonjour Sophie. J'ai besoin qu'une douzaine de roses rouges soient livrées aujourd'hui. Absolument. Quelle est l'occasion? C'est une surprise pour ma femme. Elle vient d'avoir une promotion. Oh, c'est merveilleux. Où voudriez-vous qu'elle soit livrée? Au Carlton, chambre 1847. Il y a eu une pause. Une chambre d'hôtel? Oui, elle fête ça là-bas avec des collègues. Je veux la surprendre. C'est tellement gentil. Et qu'aimeriez-vous que la carte dise? J'ai pris une inspiration. À ma chère épouse, félicitations pour ta promotion. Je suis si fier de toi. Amour, Marc. Silence à l'autre bout du fil.
Je suis désolé. Avez-vous dit Marc? Oui, Marc Dubois. C'est son patron. C'est lui qui l'a promu. Je veux qu'il en ait le mérite. Une autre pause. Plus longue cette fois. Monsieur, vous avez dit que c'est pour votre femme. C'est exact. Mais vous voulez que la carte dise que ça vient de son patron? Oui. Est-ce un problème? Non. Je veux juste m'assurer que j'ai bien noté. Vous voulez, à ma chère épouse. Félicitations pour ta promotion. Je suis si fier de toi. Amour, Marc. C'est ça. Pouvez-vous les livrer dans exactement 1 heure? Oui, monsieur. Nous pouvons faire ça. Parfait. Voici ma carte bancaire. Je lui ai donné les informations et j'ai raccroché. Puis je me suis rassis dans mon fauteuil et j'ai souri, car dans exactement 1 heure, ma femme allait ouvrir une carte avec le nom de son amant dessus, et elle allait paniquer. Je n'ai pas quitté mon bureau. Je n'ai pas conduit jusqu'à l'hôtel. J'ai juste attendu. À 15h47, j'ai reçu un texto de Valérie. Et chérie, comment se passe ta journée? Je l'ai fixé du regard, le ton décontracté, le mensonge incrusté dans chaque lettre. J'ai répondu. Bien. Occupé. Comment se passe le télétravail? Productif. Je viens de finir une grosse présentation. Je vais peut-être faire une pause et aller marcher. Une promenade, c'est ça? Je n'ai pas répondu. À 16h03, mon téléphone a sonné. Valérie. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Et, ai-je dit, la voix calme. Damien. Sa voix était tendue, crispée. Tu es où? Au bureau. Pourquoi? Est-ce que tu m'as envoyé des fleurs? Des fleurs? Non. Pourquoi je t'enverrais des fleurs à la maison alors que tu travailles? Je ne suis pas. Elle s'est arrêtée. Je veux dire, oui, je suis à la maison, mais quelqu'un a envoyé des fleurs. C'est gentil. Un admirateur secret? J'ai gardé une voix légère, curieuse. Elles ont été livrées à. Ça n'a pas d'importance. La carte est bizarre. Bizarre comment? Elle a hésité. C'est écrit qu'elles viennent de Marc. Ton patron, Marc? Oui. Ah. C'est étrange. Peut-être que c'est juste un truc de boulot. Tu n'as pas dit que tu travaillais sur un gros projet avec lui? Si, mais. Sa voix s'est éteinte. C'est juste bizarre. Eh bien, peut-être qu'il essaie juste d'être gentil. Tu sais comment sont les gens en entreprise, toujours à envoyer des cadeaux. Silence à l'autre bout du fil. Damien, je dois te demander quelque chose. Bien sûr. Est-ce que tu sais où je suis en ce moment? J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer. Tu as dit que tu travaillais de la maison, non? Oui, c'est le cas. Alors pourquoi tu poses la question? Sans raison. C'est juste. Laisse tomber. On se voit ce soir. D'accord. Je t'aime. Elle a hésité. Je t'aime aussi. La ligne a coupé. J'ai posé mon téléphone et j'ai expiré lentement. Phase interminée. À 16h47, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu. Allô? Est-ce Damien Moreau? Une voix de femme, tendue, en colère. Oui. C'est qui? C'est Diane Dubois, la femme de Marc. Mon rythme cardiaque a grimpé en flèche, mais j'ai gardé une voix stable. Oh, bonjour Diane. Tout va bien? Non, tout ne va pas bien. Elle respirait fort. Je viens de recevoir un appel très intéressant de mon mari. Oh. Il est au Carlton. Apparemment, quelqu'un a envoyé des fleurs dans sa chambre. Des fleurs adressées à « ma chère épouse » et signées de son nom. C'est étrange. Étrange? C'est un message. Quelqu'un sait qu'il est là. Quelqu'un sait qu'il est avec votre femme. Je n'ai rien dit.
Est-ce que vous avez envoyé ces fleurs? A-t-elle exigé. Est-ce que vous avez envoyé ces fleurs? Pourquoi ferais-je ça? Parce que votre femme couche avec mon mari. Les mots restèrent suspendus dans l'air. J'ai laissé le silence s'étirer, puis doucement. Je sais. Elle a expiré. Depuis combien de temps le savez-vous? 3 mois, peut-être plus longtemps. Et vous ne m'avez rien dit. Je ne savais pas comment. Je n'avais pas de preuves. Juste des schémas. Des schémas? Je suis analyste de données. Je vois des schémas. Son comportement a changé. J'ai commencé à suivre les pistes. Suivi des cartes de crédit, GPS, registre d'hôtel. Je monte un dossier. Une autre pause. Vous avez envoyé les fleurs. J'ai envoyé les fleurs. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il panique. Je voulais qu'il sache que quelqu'un sait. Je voulais voir ce qu'il ferait. Diane a ri. C'était un son amer, brisé. Vous êtes plus intelligent que vous en avez l'air. Merci, je crois. Quel est votre plan? Je ne sais pas encore. Quel est le vôtre? Je vais le détruire, dit-elle d'un ton catégorique. Je vais tout prendre, la maison, les enfants, sa réputation. Je vais m'assurer que tout le monde dans cette entreprise sache ce qu'il a fait. C'est juste. Et vous? J'y réfléchis. Je suis encore en train de décider. Eh bien, décidez vite parce que je demande le divorce demain, et quand je le ferai, toute cette histoire va exploser. Bien, ai-je dit. Laissez faire. Ce soir-là, Valérie est rentrée à 18h30. Elle avait l'air secouée, pâle. Ses mains tremblaient alors qu'elle posait son sac à main. Et, ai-je dit depuis le canapé. Comment était ta journée? Bien. Elle n'a pas croisé mon regard. Et la tienne? Productive. J'ai fait beaucoup de choses. Elle a hoché la tête, est allée à la cuisine, s'est versé un verre de vin. Je l'observais depuis le canapé, mon ordinateur portable ouvert, un tableur sur l'écran. Elle est revenue dans le salon, verre en main. Sur quoi travailles-tu? Juste de l'analyse de données. Rien d'excitant. Elle s'est assise à l'autre bout du canapé. La distance entre nous semblait faire des kilomètres. Damien, je dois te dire quelque chose. Mon rythme cardiaque s'est accéléré, mais j'ai gardé un visage neutre. D'accord. Elle a pris une respiration. Je suis malheureuse. Malheureuse dans notre mariage depuis un moment maintenant. J'ai fermé mon ordinateur, me tournant pour lui faire face. Pourquoi n'as-tu rien dit? Je ne sais pas. Je pensais que ça passerait, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Elle m'a regardé, les yeux humides. Je pense qu'on doit se séparer. C'était là. Pas d'excuses, pas d'aveu, juste une sortie propre. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Elle a cligné des yeux. D'accord. Si c'est ce que tu veux, tu ne vas pas te battre contre moi? Est-ce que ça changerait quelque chose? Elle a détourné le regard. Non, probablement pas. Alors pourquoi se battre? Elle a essuyé ses yeux. Je suis désolé, Damien. Tu es un homme bien. Tu mérites mieux. Ouais, ai-je dit doucement. C'est vrai. Elle a déménagé 3 jours plus tard. Elle a emballé ses vêtements, son ordinateur portable, ses affaires de toilette, a laissé les meubles, la vaisselle, la vie que nous avions construite. Elle ne m'a pas dit où elle allait. Je n'ai pas demandé. Mais je savais. Le traceur GPS sur sa voiture me disait tout. Elle est allée directement à l'appartement de Marc à la Confluence. Une semaine plus tard, Diane Dubois a demandé le divorce. C'était brutal, public, désordonné. Elle n'a pas seulement déposé des papiers. Elle a envoyé un email à toute l'équipe exécutive de l'entreprise de Marc. Objet, concernant la conduite de Marc Dubois. Dedans, elle a détaillé la liaison. Elle a nommé Valérie, inclus les dates, les registres d'hôtel, tout. Elle a mis en copie les RH, le service juridique, le PDG. À midi, Marc était suspendu dans l'attente d'une enquête.
À 17 heures, il avait été licencié pour violation de la politique éthique de l'entreprise. Valérie a été convoquée au RH le lendemain. Elle n'a pas été renvoyée, mais on l'a encouragée à démissionner. Elle l'a fait. 2 semaines après ça, Valérie m'a appelé. Damien, il faut qu'on parle. De quoi? De tout. La séparation, la maison. Je veux rendre ça aussi facile que possible. D'accord. Je ne demande pas grand-chose. Juste la moitié de la valeur de la maison, la moitié des économies. Je pense que c'est juste. Juste? Ai-je répété? Oui. Nous avons construit cette vie ensemble. Nous devrions la partager équitablement. Je suis resté silencieux un moment. Puis. Valérie, sais-tu pourquoi j'ai envoyé ces fleurs? Silence. Quoi? Les fleurs au Carlton. Sais-tu pourquoi je les ai envoyées? Sa voix est devenue froide. C'était toi. Oui. Pourquoi? Parce que je voulais que tu saches que je savais. Je voulais que tu paniques. Je voulais voir si tu allais tout avouer. Damien, tu n'as pas. J'ai continué, tu as menti. Tu es rentré à la maison et tu m'as menti en face. Tu as demandé une séparation sans jamais admettre ce que tu avais fait. J'allais te le dire quand? Après avoir emménagé avec Marc? Après avoir assuré ta sortie? Elle n'a rien dit. J'ai tout, Valérie. Les journaux GPS, les relevés de cartes de crédit, les registres d'hôtel, les textos. Je documente depuis 3 mois. Tu m'espionnais. Je me protégeais. De quoi? De ça? De toi essayant de prendre la moitié de tout alors que c'est toi qui as fait exploser notre mariage. Sa voix tremblait. Nous sommes sous le régime de la communauté. Peu importe qui a fait quoi. Le divorce pour faute existe en France. Ça importe pour la pension alimentaire et ça importe pour l'opinion publique. Veux-tu vraiment que je demande un divorce pour faute en citant l'adultère? Veux-tu que tout cela devienne public? Silence. Voici ce qui va se passer, ai-je dit calmement. Tu vas prendre ta voiture, tes vêtements et tes objets personnels. Je garde la maison. On partage les économies 50-50e. Pas de prestations compensatoires, pas de soutien. Une rupture nette. Reniflement, ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri. Tu veux parler de justice? Tu as eu une liaison avec ton patron marié. Tu as utilisé notre carte de crédit commune pour payer des chambres d'hôtel. Tu m'as menti pendant des mois. Et maintenant tu veux que ce soit juste? Damien, s'il te plaît. Signe les papiers, Valérie, ou je m'assurerai que tout le monde sache exactement ce que tu as fait. Ta famille, tes amis, ton prochain employeur. Tu ne voudrais pas me tester. Elle a signé. Le divorce a été prononcé 60 jours plus tard. J'ai gardé la maison. Nous avons partagé les économies. Pas de prestations compensatoires. Elle a emménagé avec Marc, qui était maintenant au chômage, traversant son propre divorce brutal et faisant face à un procès de son ex-femme pour dilapidation des biens communs. Il s'avère qu'il utilisait aussi des fonds communs pour payer ses chambres d'hôtel. Diane lui a tout pris. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon bureau à domicile, celui qui était autrefois notre bureau, quand j'ai reçu un email du numéro inconnu qui m'avait envoyé un texto ce jour-là. J'espère que les fleurs ont fait leur effet. Un ami. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai répondu, elles l'ont fait. Merci. Qui êtes-vous? La réponse est arrivée 1 heure plus tard. Quelqu'un qui est passé par là où vous êtes. Quelqu'un qui croit que les bonnes personnes méritent de connaître la vérité. Reste fort, D. Je n'ai jamais su qui avait envoyé ce premier texto, mais qui que ce fût, ils m'ont donné l'impulsion dont j'avais besoin. Ils m'ont donné la preuve sur laquelle je pouvais agir, et ils m'ont donné la chance de reprendre le contrôle de ma propre histoire. 1 an plus tard, je suis toujours dans la maison à Villeurbanne. J'ai eu une promotion au travail, analyste de données senior, 90 000 € de salaire. J'ai recommencé à faire des rencontres, doucement, prudemment. Elle s'appelle Sophie. Elle est institutrice.
Elle est gentille, honnête, et elle trouve mes tableurs adorablement geeks. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais ou de ce que j'avais traversé. Elle m'aimait bien, tout simplement, et c'était suffisant. Je repense encore à ce texto parfois. Votre femme est au Carlton, chambre 1847. 8 mots qui ont tout changé. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais pu me convaincre que c'était une erreur. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai agi. Pas avec rage, pas avec violence, avec stratégie. J'ai envoyé des fleurs avec une carte qui disait tout ce que j'avais besoin de dire sans dire un mot. Et j'ai regardé tout ça s'effondrer. Les gens me demandent si je regrette, si je souhaite avoir géré les choses différemment. La réponse est non. Parce que voici ce que j'ai appris, quand quelqu'un vous trahit, vous avez 2 choix. Vous pouvez les laisser contrôler le récit. Les laisser mentir, vous manipuler et partir avec la moitié de tout ce que vous avez construit. Ou vous pouvez prendre le contrôle. Vous pouvez rassembler des preuves, monter un dossier, exécuter un plan. Vous pouvez envoyer des fleurs avec une carte qui dit « Je sais ». Et vous pouvez les regarder paniquer. Valérie et Marc n'ont pas duré. Ils ont rompu 8 mois après la finalisation de mon divorce. Il s'avère que les relations construites sur des mensonges ne survivent pas quand les mensonges sont exposés. Elle a déménagé à Lille, a trouvé un emploi dans une plus petite entreprise, a recommencé à zéro. J'ai entendu par des amis communs qu'elle s'en sortait. J'espère que c'est le cas. Pas parce que je lui pardonne, mais parce que je ne pense plus à elle. Elle est un chapitre de ma vie qui est clos, et j'en écris de nouveau. Si vous avez déjà reçu un message qui a tout changé, si vous avez déjà dû décider entre la confrontation et la stratégie, si vous avez déjà envoyé des fleurs avec une carte qui en disait plus que les mots ne le pourraient jamais, commentez, je sais, et cliquez sur s'abonner. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas bruyante. C'est une douzaine de roses rouges et une carte avec le mauvais nom.